faut passer à l'action et avec le réseau, on peut trouver des solutions pour reproduire des choses qui se sont faites ailleurs. Alors, la SEM-Terre-ENR, elle a été créée fin 2019 par un élan de collectivités, essentiellement deux intercommunalités, l'agglomération d'Épinal qui en détient 52% du capital, la Comcom Mirecourt-Dompierre qui en détient 5% et qui s'est associée à différents acteurs, la région Grand Est, la Caisse des dépôts et consignations, deux banques, Caisse d'épargne, Crédit Agricole et Énergie Partagée Investissement. Au départ, ça suit un mouvement territorial qui vise l'autonomie énergétique territoriale à l'horizon 2050, 46% d'autonomie énergétique à l'horizon 2030 et les élus des territoires, présidés par Michel Heinrich, président de l'agglomération d'Épinal, ont souhaité s'armer d'un outil d'investissement pour le territoire pour atteindre cet objectif d'autonomie énergétique territoriale. Son but, c'est d'investir, de structurer en fait, le développement des énergies renouvelables sur le territoire et de faire du participatif citoyen. On a commencé par du développement éolien, c'est-à-dire qu'on allait rencontrer tous les développeurs du territoire qui avaient commencé à réaliser des études pour faire des premiers projets éoliens, des projets participatifs citoyens. Ensuite, on a des projets solaires sur toiture. Là, on a un appel à manifestation d'intérêt qui a permis pour nous de viser d'ici l'année prochaine l'équipement d'une vingtaine de toitures photovoltaïques. Et puis, on a des projets photovoltaïques au sol. Et puis, on a également des projets hydroélectriques et des projets biomasse qui arrivent. Donc l'investissement citoyen fait partie de l'ADN de la SEM et ça se concrétise par l'actionnariat d'énergie partagée investissement au sein de la SEM. Et son rôle, en fait, à la fois, c'est apporter son expérience, apporter l'expérience aussi d'animer un réseau citoyen territorial pour soutenir les projets, pour faciliter leur acceptabilité, mais aussi proposer des solutions clés en main lorsqu'on veut faire rentrer les citoyens sur une société de projet qui fait des grappes photovoltaïques, lorsqu'on veut faciliter l'investissement citoyen sur des projets éoliens, etc. Pour nous, le territoire, d'avoir énergie partagée investissement, c'est vraiment d'avoir la facilité de pouvoir associer les citoyens aux côtés des collectifs locaux. Et si maintenant on a des investissements où on souhaite associer les citoyens, énergie partagée, investissement, nous permettra en fait de faciliter la levée de fonds et donc d'avoir un projet citoyen digne de ce nom. Un atout indéniable en fait des projets citoyens, j'allais dire déjà, c'est le lien social, c'est de derrière en fait, c'est pas qu'un projet économique. Vraiment pour moi c'est très important. Il y a beaucoup de pessimisme, il y a beaucoup de visions très noires en fait, des crises actuelles. Et l'énergie renouvelable citoyenne propose un projet collectif pour rester dans quelque chose de positif, d'optimiste, une solution pour l'avenir, même si c'est à petite échelle. Ça permet déjà en fait, de ne pas être juste dans l'observation de faits négatifs. Pour doper les énergies renouvelables citoyennes, pour ma part, je pense que c'est vraiment un tandem entre élus convaincus, volontaires, comme l'est Michel Heinrich, qui porte cette dynamique depuis plus de 10 ans. Mais je pourrais en citer d'autres, des petits maires ruraux. Et aussi un tandem avec des techniciens convaincus qui donnent de leur personne en fait, et qui répondent justement, qui trouvent des solutions. Sur le territoire des Vosges centrales, qu'est-ce qui a permis de changer d'échelle dans la transition énergétique territoriale, en tout cas dans la lutte contre le changement climatique, c'était d'avoir une dynamique, une planification énergétique territoriale qui s'est ancrée dans les documents d'urbanisme, notamment dans le schéma de cohérence territoriale, qui est
document d'urbanisme qui permet de se projeter sur 20 ans. Et suite à cette planification où on va simuler des besoins de consommation, un potentiel d'énergie renouvelable, où on vient écrire une stratégie de transition énergétique territoriale, ensuite on vient apparaître des besoins de transformation de la collectivité, de la doter en fait de moyens techniques et financiers. C'est comme ça qu'a été créée la SEM et c'est comme ça qu'on change d'échelle. C'est quelque chose qui a été vraiment poussé par une poignée d'élus intercommunaux où il y a eu un écho au niveau des petites communes du territoire et en fait cette solidarité entre une vision intercommunale et une vision communale a fait qu'on ait une planification à grande échelle, des outils capitalisés pour répondre à des projets de territoire et en même temps des dynamiques locales beaucoup plus fines, hein, une proximité avec les habitants, avec les citoyens qui font que derrière, en fait, on a la possibilité de discuter avec des grands opérateurs et en même temps de pouvoir foisonner des petits projets. Et on espère que les collectifs citoyens, que ce soit via des centrales villageoises ou que ce soit via la rénovation de petites centrales hydroélectriques, puissent aussi répondre à ce foisonnement d'énergie renouvelable qu'on va avoir besoin. Il y a différents rôles en fait que peuvent prendre les collectivités et qu'elles ont saisi en fait dans les Vosges centrales pour massifier les énergies renouvelables. Le premier, c'était de structurer un outil d'investissement au service du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc avoir une société d'économie mixte qui, pour les communes, face à des développeurs privés, sont un peu démunis. Donc c'est déjà d'apporter une expérience technique, juridique, financière, d'apporter le bras armé des négociations et de l'apport en capital, et puis également en fait de structurer l'investissement citoyen. Maintenant, il y a un autre rôle, hein, c'est aussi tout ce qui est de la mise en place en fait, de potentiels renouvelables, puisque les collectivités ont des bâtiments, les collectivités ont des forêts qu'elles peuvent mettre à profit pour l'approvisionnement de chaufferie bois. Elles ont des besoins énergétiques qu'elles peuvent substituer par des énergies renouvelables. Et donc, quelque part, elles ont aussi un devoir d'exemplarité pour emmener en fait, l'ensemble des citoyens vers ce rôle. Et là, on parle d'énergie renouvelable, mais bien sûr, c'est corrélé à toute une dynamique d'économie d'énergie et bien sûr d'optimisation, de sobriété énergétique des systèmes. Pour commencer à partir sur le mouvement des énergies renouvelables citoyennes, une collectivité, qu'est-ce qu'elle peut faire? Je dirais le côté le plus simple, c'est déjà une toiture, des habitants, de l'investissement participatif, avec, j'allais dire, ça c'est la première étape assez simple. Après, en tout cas, si on continue, voilà, c'est de se dire, est-ce que j'ai un barrage hydroélectrique à rénover proche de chez moi? Est-ce que, pourquoi pas, j'ai un réseau de chaleur, et ça n'a pas besoin d'être un grand réseau de chaleur, avec des gros investissements. Ça peut être de la mutualisation pour de l'achat de l'énergie. Et puis, enfin, on pourrait citer énormément de sujets. S'il y avait un message à passer aux autres collectivités qui s'engagent sur la transition énergétique et qui sont peut-être au tout début de la démarche, comme on l'a été, nous ça a été de nous mettre en réseau en fait, hein, puisque d'autres collectivités sont beaucoup plus avancées. Il peut y avoir justement dans ces échanges du partage d'expérience, la possibilité de gagner du temps pour structurer des projets, facilement avoir des cahiers des charges et puis d'avancer ensemble. Et il y a plusieurs réseaux qui le permettent, hein. On parle d'énergie partagée, mais on pourrait parler aussi du réseau des territoires à énergie positive. On pourrait parler aussi de réseaux comme Amorce, comme Energy Cities, voilà, comme le RAC, en fait, qui ont tous en fait cette force collective pour justement passer les difficultés et l'apprentissage, quoi. En tout cas, il faut passer à l'action et avec le réseau, on peut trouver des solutions pour reproduire des choses qui se sont faites ailleurs. Nous, on commence tout juste, hein. Il y a des SEM Énergie qui sont structurés depuis plus de 15-20 ans. Si les autres peuvent le faire, pourquoi pas nous?